Salut les Tesla fans. Alors petite vidéo pour discuter un petit peu de l'aftermarket, donc les accessoires en fait nécessaires enfin nécessaires, qu'on pourrait acheter pour les futurs Tesla Model 3 qui arrivent bientôt et ça c'est la super nouvelle. Il y a des propriétaires français qui ont reçu le SMS leur indiquant que leur Tesla Model 3 serait livré alors entre je crois le 5 et le 10 février pour les tout premiers. Donc le premier bateau arrive normalement à quai le 2 février, s'il n'est pas embêté par la tempête Gabriel. Et donc ça va aller très vite. En fait, voilà, les voitures vont apparemment ensuite être livrées les jours qui suivent. Donc l'événement se rapproche et je me suis intéressé, je me suis demandé un petit peu à quoi il fallait que je pense comme accessoire pour équiper ou protéger ma future Tesla Model 3. Alors j'en ai trouvé quelques-uns. La bonne nouvelle, c'est on voit qu'il y a un marché qui est plus important. Pour les modèles S et X, au départ, sur le marché français, il n'y avait pas grand-chose. Et là, ben, on trouve déjà en fait pas mal de choses. Alors, je vous ai mis quelques liens dans la description, vous pouvez aller voir dessous. Mais en fait, j'ai principalement trouvé ça sur Amazon. Donc, vous cliquez sur Amazon, vous tapez Tesla Model 3 et vous allez voir, ça va sortir. Si vous avez trouvé d'autres accessoires, vous avez pensé à d'autres choses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça me fera toujours plaisir de lire et d'avoir des liens et d'avoir d'autres idées. Mais on y va pour la petite sélection. Alors, c'est parti. Alors, première chose, la console centrale. Donc, la console centrale, ce qui est en dessous de l'écran, d'accord, c'est d'un noir brillant, plastique. Honnêtement, c'est ce qui fait le plus bas de gamme, je trouve. Alors, c'est très joli neuf quand ça brille, là, mais dès qu'on joue avec, bah, ça fait des traces de doigts, hein, puisqu'on est obligé de cliquer dessus pour ouvrir les deux compartiments. Donc, ça fait des grosses traces de doigts. À mon avis, ça se raye super facilement. Donc, bon, ça, c'est le seul truc à l'intérieur de la voiture que j'ai trouvé un petit peu dommage, un peu de bas de gamme. Le ciel de toit qu'on voit tout en haut, j'aurais bien aimé qu'il soit en Alcantara. Malheureusement, il ne l'est pas. Mais vraiment, là, cette console centrale, voilà, c'est le seul truc qui m'a pas plu. Donc, ça, tout de suite, je me suis dit, ça, faut couvrir, faut trouver des idées. Et bah, je suis pas le seul, puisqu'en fait, il existe des films. Donc, voilà, vous pouvez acheter un film noir mat, par exemple, ce qui est pas mal. Qui est assez sympa. Donc là, on trouve les trois parties, hein, en fait, ça s'achète les trois parties, donc les deux compartiments en haut, et puis là où il y a le porte-gobelet, ça vaut dans les 35 euros, je crois, à peu près. Donc c'est pas non plus excessif, et puis c'est directement coupé. Bon. Euh, En fait, quand j'avais déjà regardé ça il y a plus d'un mois, j'avais vu des vidéos d'un gars bah, qui avait découpé des films, hein, de films carbone, puisque ça, c'est pas très compliqué non plus, les formes sont pas non plus extrêmement compliquées, mais aujourd'hui, voilà, on trouve des petits sets tout pré-découpés. Donc voilà, on finit une première finition carbone, parce qu'en fait, il y en a deux sur le produit que j'ai trouvé sur Amazon France. Il doit certainement. Voilà le deuxième carbone, donc qui est dans un autre style. Donc voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose certainement que j'achèterai assez rapidement. Est-ce que je fais les découpes moi-même? Est-ce que j'achète un set? Bon, à voir. Là aussi, si vous avez des commentaires ou si vous avez des avis, je serais heureux de les lire. Alors dans le même style, en fait, on peut trouver plein d'autres choses. On peut trouver de quoi couvrir le bandeau derrière l'écran. Alors ça, par contre, je pense que ça, je ne l'achèterai pas. Parce que, comme vous le savez peut-être si vous vous en souvenez, je l'ai pris avec intérieur blanc. J'aime bien le bandeau blanc, je trouve que ça fait un beau rappel. Donc je vais laisser le bandeau blanc au départ. Euh, Personnellement, je trouve que celles qui ont des sièges noirs avec le bandeau en bois, c'est très sympa aussi. Donc voilà, je trouve que les deux intérieurs sont plutôt chouettes, ce qu'a designé Tesla. Maintenant, voilà, si au bout d'un moment on a envie d'un petit changement, bah, il y a des films, là c'est deux films prédécoupés à coller, donc voilà, c'est fait en 10 minutes, quoi, hein, c'est pas très compliqué. Donc ça aussi, voilà, ça existe en noir mat, en carbone, facile à trouver. Alors après, les bas de porte. Alors les bas de porte, j'ai mis longtemps à trouver à quoi ça ressemblait sur la Model 3, à trouver une photo, mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, elle est sale la voiture, mais c'est pas grave. Et bon, quand j'ai vu ça, finalement, je me suis dit, il y a peut-être moins besoin de les protéger, parce que c'est quand même plastique avec juste en fait un petit rappel, je sais pas, métallique. Même que sur le 3, apparemment, il n'y a que le 3 qui brille, le modèle a l'air blanc. Bon, à confirmer, on verra quand on recevra les voitures. Pourquoi? Parce que sur la Model S, alors là, c'était l'inverse, c'était tout un insert aluminium.
Et alors ça, c'était super fragile et moi, je les avais pas protégés et malheureusement, bah, voilà, à chaque fois qu'on monte dans la voiture qui sont basses, les pieds frottent, ou proches, très proches avec un petit caillou dessous et en fait, donc c'était griffé. Donc ça, j'avais regretté de ne pas protéger sur la Model S, donc j'y ai pensé pour la Model 3. Je sais pas, vu que là c'est plus plastique, s'il y en a besoin, mais voilà, on trouve par exemple ça, petit film carbone encore, si on veut se faire un tout carbone dans la voiture. Euh, alors ce qui est bien, c'est qu'ils ont laissé Model 3 parce qu'il faut savoir, c'est le seul endroit où c'est écrit dans la voiture. Voilà, Model 3, c'est, vous ne le trouvez pas ailleurs, il n'y a pas de badge à l'arrière de la voiture, donc c'est le seul endroit où c'est écrit. C'est les bas de porte. Ensuite, alors bon, le grand indispensable, les tapis de sol. Alors, tapis de sol, bah, je n'ai pas réussi à trouver une photo avec les tapis de sol d'origine fournis par Tesla. Bon, on peut les voir sur certaines vidéos rapidement, mais enfin, les gens ne s'attardent pas dessus. Donc, j'ai pas trouvé, donc je sais pas à quoi ça ressemble, mais on m'a confirmé qu'il y avait bien une livraison de tapis de sol, mais bon, certainement des basiques. Alors évidemment, là, il y a pléthore, hein. Donc, je vous ai sorti Tuxmat, qui est une des grandes marques. Alors, c'est canadien, donc je ne sais pas s'ils importent en France. Ça, je ne l'ai pas trouvé en France, je l'ai trouvé au Canada. C'est une des marques préférées des Canadiens parce qu'elle retient très bien l'eau quand ils rentrent avec leurs chaussures, surtout en ce moment enneigé. Et bien on voit bien, là, il y a plein de petits compartiments, donc voilà, la neige fond bien dedans. Et après, on enlève le tapis et comme ça, toute l'eau dégage parce que voilà, c'est vraiment des bonnes tailles de containers à eau. Bon, alors nous, on n'est pas sous ces latitudes. Ceci dit, il existe plein de modèles, hein, donc bon, là, accessoires chers. C'est vrai que des tapis bien découpés, c'est bien, qui s'adaptent bien. Ceux-là, je les trouve vraiment pas mal avec les languettes qui prolongent sur le côté. Là, je trouve ça vachement bien parce que souvent ça se salit là, le long du siège. Donc ça, ils sont vraiment pas mal pour ça, à mon avis. Mais voilà, on trouve des modèles plus basiques. Là, c'est l'arrière d'une Tesla Model 3. Voilà, bon, bah, du classique de protection. Alors, est-ce que ça, c'est ceux qui ont été. Non, je crois pas que c'est ceux qui ont été livrés parce que j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc, non, c'est une photo d'Amazon. Donc, ça, c'est un set qui est vendu. Alors, les rangements. Bon, il y a plein de rangements dans la Tesla Model 3. On a vu les deux trappes, on a vu. Bon, il y a pour mettre les boissons, mais derrière, il y a la couloir qui se soulève, il y a encore des rangements. Il y a des rangements dans les portes. Donc il y a beaucoup plus de rangements que dans la Model S. Mais en fait, donc là, la trappe qui est juste avant les portes-gobelets, bon, elle est très profonde, donc c'est un peu un truc bordélique. Donc on peut trouver un petit plateau, ça vaut pas cher non plus, ça. Et ça se trouve déjà sur le store français. Voilà, pour ranger des pièces, sa paire de lunettes, son téléphone, si on a un pas trop gros, je crois. Donc bon, pas mal, petit accessoire peut-être sympa. Et puis ça fait un étage de plus. Dessous, on peut toujours mettre pas mal de choses parce que c'est très profond. Mais voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Petit accessoire sympa peut-être pour compléter. Le voilà sous une autre coupe avec ses petits tapis antidérapants. Donc ça a l'air plutôt bien fait. Alors ensuite, bah, il y a des films de protection pour l'écran. Alors ça j'ai trouvé ça rigolo. Et c'est vrai que j'en avais vu aussi pour la Model S. Bon, j'ai jamais acheté personnellement. Euh, Est-ce que ça a une grande utilité? J'en sais trop rien en fait. Alors c'est anti-reflet, donc c'est peut-être ça l'utilité. Et c'est vrai que sur la Model S, ça arrive rarement, mais il pouvait arriver à un moment de la journée quand vraiment il y a le soleil qui est à une certaine hauteur et qui arrive par derrière là, ah bah, on ne voit plus rien à l'écran. Alors est-ce qu'avec ça on verrait mieux? Est-ce que le fait que l'écran là soit plus haut, il va être plus exposé à la lumière du soleil? Je ne sais pas. Bon, ça, j'ai envie de dire, c'est l'expérience. Mais après, sinon, bon, on risque pas de le casser cet écran, hein, ça me paraît quand même difficile. C'est pas comme un téléphone, donc bon, je pense pas qu'il y ait un effet protection de l'écran. Le rayer, ça me paraît difficile aussi avec le doigt. Bon, je sais pas. Donc ouais, il y a la partie anti-reflet. Donc voilà ce que ça donne en photo un peu agrandie. Bon, est-ce que c'est mieux ou pas? En tout cas, sur la photo, ça donne pas trop envie en fait, hein. Ça rend terne et gris les écrans là, je sais pas la carte, je suis pas sûr qu'on la voit mieux. Bon, je sais pas, à vous de me dire, on verra s'il y en a qui testent. Je suis pas sûr de tester ça en fait. Maintenant que je le vois en détail, ça me donne pas envie. Alors dernier petit accessoire, les rétroviseurs, je trouvais ça rigolo aussi. Alors c'est toujours pareil, hein, dans les tout carbone. Alors faut peut-être avoir effectivement la version noire. Je suis pas sûr que sur les autres couleurs ça rentre très bien. Mais voilà, on peut protéger. Alors bon, il y en a qui aiment bien protéger parce qu'effectivement,
Les rétroviseurs, ça peut être des parties sensibles. Euh, bon, personnellement, finalement, avec la Model S, j'ai souvent touché les jantes, malheureusement, sur les trottoirs, mais les rétroviseurs, j'ai jamais touché, donc je sais pas. Donc là, j'ai pas trop peur sur la Model 3 non plus, elle est plus petite, elle est moins large. Donc je sais pas, bon après ça peut être plus un effet de style. Bon, moi je l'ai commandé en rouge, je pense pas mettre des coques carbone, ça va faire un peu too much, mais bon, à voir, pourquoi pas. Alors voilà, ça c'était la petite liste que je vous avais sélectionnée. C'est tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas, on est le 30 janvier. Bah oui, donc on est le 30 janvier, il est 20 heures. Il reste donc 28 heures pour commander une Tesla Model S, Model X ou Model 3 et bénéficier de 6 voire 9 mois. Et c'est la nouveauté du jour, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est qu'en fait, apparemment, si on ne va pas tester la voiture, on a le droit à 3 mois supplémentaires. Donc, c'est peut-être 9 mois de supercharge gratuite que vous pouvez encore avoir si vous commandez une voiture avant demain soir, minuit, voire demain soir un peu avant, hein, parce qu'il faut toujours se méfier avec Tesla, on ne sait jamais à quelle heure ils arrêtent. Est-ce qu'ils arrêtent à l'heure de la Californie ou l'heure de Paris? Donc voilà, n'hésitez pas. Voici le lien de parrainage si vous voulez l'utiliser. Je remercie tous ceux qui ont utilisé mon lien d'ailleurs. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis aussi super content que vous bénéficiez de la voiture et j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer après. Je ne sais pas comment vous contacter, mais bon, on trouvera ça. Et puis voilà, donc il y a le lien dans la description dessous, il y a le lien ici sur l'écran si vous voulez le noter. N'hésitez pas aussi à, si vous avez aimé la vidéo, à me mettre un petit pouce, ça me fera plaisir, à écrire des commentaires et à partager la vidéo avec d'autres personnes et puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, il y en aura encore plein à venir. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne soirée ou bonne journée et au plaisir de vous revoir et de partager avec vous de nouvelles vidéos, les Tesla fans. Bye bye.